Donc on va s'intéresser aujourd'hui à la correction du 33, page 214, qui consiste à tracer des vecteurs lorsqu'on connaît leurs coordonnées dans un repère, puis à trouver l'image dans une translation définie à partir de ces vecteurs. Donc on me demande au départ de tracer un vecteur représentant le vecteur U de coordonnées 1, 3. Alors pourquoi vous dire représentant? Parce qu'il faut bien vous rappeler qu'un vecteur en vrai n'est pas réduit à un point à partir duquel il peut partir. C'est une translation et donc par définition un mouvement rectiligne, donc on peut le faire partir de n'importe quel point. Donc moi j'ai choisi de partir de l'origine du repère pour tracer un représentant du vecteur U. Et donc je vois que les coordonnées de ce vecteur U sont 1 et 3. Ça veut dire que je vais me déplacer de 1 sur l'axe des abscisses et de 3 sur l'axe des ordonnées. Donc c'est ce que je vais faire ici, je pars de haut, je me déplace de 1 sur l'axe des abscisses, puis je vais me déplacer de 3 sur l'axe des ordonnées. Là, j'arrive à un point qui sera donc l'extrémité de mon vecteur, et pour avoir mon vecteur final, il me suffit de rejoindre cette origine et cette extrémité, et j'aurai donc le vecteur U ici présent. Et donc, à partir de là, je peux essayer de voir aussi, pareil pour construire le vecteur V, c'est-à-dire le vecteur V, il avait pour coordonnées moins 2 et 1. Donc je vais me déplacer toujours en partant de l'origine de moins 2 sur les X, puis de 1 sur les Y, et je vais donc arriver à une extrémité de mon vecteur. Il me suffira juste après de rejoindre l'origine, puis l'extrémité, et j'aurai ici le vecteur V, que je vais mettre par exemple toujours couleur rouge. Et donc à partir de là, on continue et on vous demande, je veux l'image de A par la translation de vecteur U. Donc quand on vous dit que vous voulez l'image de A par la translation de vecteur U, en gros, on est en train de vous dire que le vecteur U, il va être égal à un vecteur qui va démarrer par le point A et qui va arriver au point image. Donc il va démarrer par le point grand A, il va arriver par le point image, c'est-à-dire point C. Et donc, pour tracer ce vecteur, il suffit après tout simplement de partir du point A et à partir du point A, de faire un vecteur qui est le vecteur U. Donc pareil, j'utilise le quadrillage et je me déplace bien de cette façon-là en utilisant le quadrillage que j'avais pris pour le vecteur U. Et pareil, après on vous dit placer le point D, image de B par la translation de vecteur U. Concrètement, on est juste en train de vous dire que le vecteur U va être égal à, donc on va l'écrire, donc le vecteur U va être égal à un autre vecteur, et cet autre vecteur va commencer par le point B, puisque c'est l'image de B, ça veut dire qu'on part de B, et va arriver au point D. Donc ça, c'est vraiment la base pour tracer le représentant du vecteur V qui part de B, c'est-à-dire l'image par la translation de vecteur V du point B. Donc pareil, je vais faire un vecteur cette fois-ci qui part de B et qui, à partir de B, fait la même translation que le vecteur U, et donc j'utilise le quadrillage. Et là, j'ai fini mon exercice. Voilà.